Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Il s'agit de ma présentation de peluches Dracolos. Donc je vais vous présenter aujourd'hui toutes les peluches Dracolos que j'ai réussi à accumuler à partir du moment où j'ai décidé de collectionner ce Pokémon qui est mon Pokémon préféré. Du coup, voilà, beaucoup croient que Jirachi est mon Pokémon préféré. Pas du tout, c'est Dracolos, sauf que au moment de choisir mon pseudo, je n'allais pas m'appeler Miss Dracolos, je trouvais que ça n'allait pas du tout. Voilà pourquoi j'ai choisi Jirachi, j'aime aussi beaucoup ce Pokémon, mais mon préféré c'est Dracolos. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes 12 peluches de Dracolos. Il y en a des très rares, il y en a qui sont encore plus ou moins faciles à trouver, mais j'avais vraiment envie de vous présenter tout ça. J'espère que ça vous plaira. Si vous voulez voir ma collection complète Dracolos, donc pas que les peluches mais aussi les goodies et tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, me le dire en commentaire, et si je vois que j'ai beaucoup de retours, je le ferai avec grand plaisir. Du coup c'est parti, on va commencer tout de suite avec une première peluche. Alors je ne vais pas montrer les peluches dans un ordre particulier, juste comme elles me viennent. Et je vais vous raconter un petit peu aussi peut-être l'histoire de ces peluches, d'où elles viennent, etc. Donc on commence tout de suite avec une peluche de Dracolos Pokémon petite, comme vous pouvez voir. Donc Kiryu, c'est son nom japonais, il me semble. Et cette peluche est vraiment adorable. Elle était sortie il y a un petit moment maintenant, je crois en 2015 quand même. Maintenant on est quand même en 2017. Et oui, le temps passe vite. Et je l'ai achetée quand elle est sortie directement. Il y avait une série Pokémon petite qui était sortie avec plein de petits Pokémon trop cute. Et j'ai directement craqué dès que j'ai vu le Dracolos. De toute façon, il me faut toutes les peluches. Il m'en manque encore quelques-unes qui sont extrêmement rares et qui sont sorties avant que je commence à collectionner. Mais j'en ai quand même un bon paquet. Donc celle-ci, elle est vraiment génialissime. Alors je ne sais pas si à l'heure actuelle, elle vaut plus cher ou elle est moins facile à trouver. Je pense quand même qu'elle doit être un peu plus difficile à trouver qu'avant. Mais je l'adore parce qu'en plus, elle est toute petite. Elle est vraiment adorable. Ensuite, une peluche que vous devez probablement connaître si vous avez vu mes achats Pokémon il y a peu de temps. Je vous ai montré cette petite peluche. C'est une peluche qui date de 1997, donc c'est-à-dire de 20 ans, car moi je suis née en 1997 et c'était mon anniversaire il y a quelques jours. Donc voilà, cette peluche est aussi vieille que moi, elle a 20 ans. C'est assez incroyable, elle est magnifique. Je l'ai trouvée par hasard sur eBay, elle est encore dans son carton, attachée à son carton, donc je ne la déballerai pas, je ne ferai rien du tout, c'est une peluche de collection. Je ne vous dirai pas le prix auquel je l'ai achetée, mais elle valait quand même son petit prix, hein. Elle ne valait pas 20 € clairement, mais c'était l'occasion ou jamais. Cette peluche est juste introuvable, et même quand on a beaucoup d'argent, on n'a pas forcément les pièces de collection qu'on veut. Voilà, c'est pour ça que moi par exemple, je ne vendrai jamais ma collection, même si j'ai besoin d'argent à un moment, parce que je sais que je ne retrouverai probablement plus jamais ces items. Donc voilà, c'est comme ça que je réfléchis, et celui-là c'était le moment ou jamais. Il y a même une petite anse pour le tenir, et elle est vraiment géniale. On peut voir aussi derrière toutes les autres petites peluches qui avaient été conçues à l'époque. C'était vraiment le début des peluches Pokémon. Elles étaient pas super jolies, sauf celle-là, la mienne, je la trouve magnifique, mais c'était vraiment, voilà, c'est le tout début, voilà, et après ça a amené à de magnifiques choses. Donc je suis ravie d'avoir cette pièce de collection qui pour moi est l'une des plus belles. On continue avec une peluche très récente, choc des générations, avec la peluche de Dracolos la plus récente qui est sortie. Il s'agit en fait d'un Pikachu déguisé en Dracolos. On pourrait croire que c'est un Dracolos. Je le mets quand même dans la collection parce que il a un déguisement de Dracolos, et pour moi c'est la même chose. Donc du coup, alors un petit Pikachu déguisé en Dracolos, c'est une petite peluche comparée aux grosses Pikachu déguisés qu'on a. Là, elle est vraiment petite. Je ne savais pas quand je l'ai acheté. J'ai acheté le lot de 3 sur eBay avec le Pikachu déguisé en mini Draco et Dracolos. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup les détails. Elle est super sympa, elle est très mignonne. Au niveau du tag, elle se présente comme ceci. Vous pouvez voir les 3 peluches du coup qui étaient sorties. C'est des peluches qui sont sorties au Japon dans les UFO Catcher. Donc voilà, on pouvait les attraper dans les petites machines. Et elle est vraiment sublime. Donc voilà, et pour le prix, je l'ai eu aux alentours de 20 €. Donc voilà, c'est pas mal, mais vous pouvez trouver moins cher, notamment à Manga Story, je l'ai vu à moins de 20 €, donc j'étais un peu dégoûtée parce que du coup je l'avais acheté plus cher que ça. On est reparti avec une nouvelle peluche, donc celle-ci, elle est super cute. Hop, il y avait un petit... une petite peluche, donc voici à quoi elle ressemble. Elle est très mignonne, on la voit de temps en temps sur eBay, elle apparaît comme ça, elle est
c'est peut-être l'une des moins rares, quoique on en voit une sur 300 fake. Faites bien attention d'ailleurs, car il y a énormément de fake. D'ailleurs, juste après, je vais vous montrer la peluche qui est le plus reproduit en fake, et c'est très très compliqué de faire la différence. De toute façon, j'avais fait une vidéo à l'époque sur comment reconnaître une vraie peluche et une fausse peluche, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voici à quoi ressemble ce petit Dracolos. Alors, j'ai encore le tag, et c'est une bande presto, donc à mon avis, elle devait être disponible pareil dans les UFO Catcher, ou peut-être des boutiques bande presto, je ne sais pas trop. Mais à mon avis, ça devait être les UFO Catcher, car elle possède ce petit nœud, enfin voilà, pour pouvoir l'attraper, même si on l'attrape jamais avec ce truc-là au final. En tout cas, elle est très très mignonne, je dirais qu'elle vaut une 30aine d'euros environ. Elle est vraiment très sympathique, je vous la conseille, elle est trop trop cute. Ensuite, on va passer à cette peluche-ci, j'ai envie, oui. Alors, cette peluche-là, elle est un peu plus grande, donc voilà, j'ai dézoomé au maximum, mais c'est vrai que pour certaines peluches, c'est toujours un peu compliqué. C'est une peluche très récente qui vient de sortir dans les Pokémon Center, et c'est des nouvelles séries qui sortent depuis environ 1 an. C'est les Pocket Monster All-Star Collection, donc voilà, c'est en fait, à ce que j'ai compris, des peluches en fait qui sont donc voilà, vous voyez, c'est pas des peluches Pokémon Center à proprement parler, même si elles sont vendues dans les Pokémon Center, c'est des Pocket Monster, donc à mon avis elles doivent être conçues peut-être dans un autre endroit, quelque chose comme ça, ce qui fait qu'elles sont différentes. En tout cas, celle-ci est extrêmement douce, elle est magnifique, je la trouve géniale. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est peut-être ce truc-là qui est vraiment pas super sympa, pas super joli et esthétique, mais c'est pas grave. Après, le petit Dracolos c'est quand même un petit peu la tête, on dirait qu'il est triste, mais de toute façon, il me fallait absolument toutes les peluches de Dracolos, et quand j'ai vu qu'ils en sortaient une nouvelle, eh bien, il me la fallait absolument. En tout cas, celle-ci est toute douce de partout, je la trouve géniale avec le petit tag. Donc voilà pour cette peluche All-Star qui est encore plus ou moins trouvable, mais plus pour une 30aine d'euros sur eBay si ça vous intéresse. Ensuite, on va passer à cette peluche-ci. Alors, cette peluche-là, c'est une très jolie peluche, assez rare. Je l'avais déjà dans ma vidéo de collection de Dracolos de l'année dernière. Il s'agit d'une peluche Pokémon Canvas. Alors, les Pokémon Canvas, c'est des peluches qui, après ça dépend lesquels, se sont fait très vite rares et très vite en rupture de stock, notamment pour les évolutions, donc avec toutes les évolutions d'Evoli, Evoli, Noctali, Mentali et tout ça. Et du coup, le Dracolos aussi est devenu un petit peu plus rare, mais ça n'a encore rien à voir avec celle d'Evoli qui passe les 100 € facilement unité. Celle-ci, elle est plus aux alentours des 50 € unité, mais ça reste une très 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 jolie peluche. Elle est un petit peu pastel, j'aime beaucoup la couleur, les détails, elle est vraiment trop trop mignonne. Elle est plus petite que ce que je m'imaginais quand je l'ai reçue. Elle est vraiment adorable avec les yeux marrons. Donc voilà, celle-ci elle est vraiment super cute, je l'aime beaucoup. Et puis il est assis comme ceci, c'est très sympa dans la vitrine de la poser comme ça. Le tag, je l'ai mis dans un top loader pour le conserver. Donc sur le tag, il y a une espèce de dessin du Pokémon. Ça se présente comme ceci et le derrière comme cela. C'est une peluche qui date de 2010. Donc ça fait quand même un petit bout de temps qu'elle est sortie et elle est vraiment géniale. Alors ensuite, on va passer à celle-ci. Celle-ci, je l'aime bien, mais le gros problème que j'ai avec, et je pense que vous le verrez peut-être à la caméra, c'est pas sûr, c'est qu'elle se salit extrêmement vite, c'est incroyable. En fait, elle a une matière, ah vous voyez là peut-être à mon avis, elle a une matière en fait qui retient vraiment toutes les poussières, toutes les saletés, c'est incroyable. Encore toutes mes autres peluches, vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour ne pas qu'elles prennent la poussière et tout ça, en fait je trouve que leur matière fait qu'elles ne prennent pas la poussière, clairement. J'ai pas de problème de poussière sur mes peluches, sauf sur ce genre de matière là où voilà, tous les petits poils, tous les petits, je sais pas, toutes les petites poussières, elles s'accrochent. Donc c'est un petit peu dommage, elle est pas toute douce. C'est une peluche Pokémon Time qui était sortie en 2014, je crois, oui c'est ça, en 2014. Donc voici à quoi elle ressemblait. Je l'ai suivie, j'étais présente quand elles sont sorties. Alors du coup je l'ai achetée, elle est plutôt sympa, même s'il a un peu une tête de vache, je trouve. Il est assez mignon. Bon voilà, après le gros problème c'est la poussière. Mais elle est plutôt pas mal, j'aime bien les petits détails. Et puis c'est une Pokémon Time, j'aime beaucoup moi les Pokémon Time en général. Donc j'étais très contente de voir un petit Dracolos. Donc voilà pour cette peluche-ci. Alors ensuite je vais vous présenter, je sais pas laquelle, allez celle-ci. Celle-ci, c'est parti, hop.
je vais vous présenter celle-là. Donc celle-ci, c'est celle qui a été extrêmement copiée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez retrouver cette peluche, une version de cette peluche sur eBay à 5 €, 2 €, mais c'est des fausses peluches, bien entendu, des contrefaçons, donc c'est illégal. Et du coup, pour trouver la vraie version autour de tout ça, c'est très compliqué en fait, vraiment. J'ai réussi à trouver la vraie version, donc le tag n'est pas du tout le même, le paper tag non plus. De toute façon, je vous ai fait une comparaison dans ma vidéo fausse peluche si ça vous intéresse. Mais celle-ci, voilà, c'est la vraie et elle est vraiment super mignonne. Après, c'est vrai que son image est assez entachée du coup par les autres peluches fausses. C'est assez malheureux, mais c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, elle est quand même très très mignonne. J'aime beaucoup le petit détail de cuir juste là. Je trouve que ça fait tout son charme à la peluche. Donc voilà. Ensuite, alors, j'ai aussi celle-ci que j'adore, qui est sublimissime. Regardez-moi ça. C'est une petite peluche de Dracolos avec les yeux verts. Elle est trop belle. Celle-ci, j'étais ravie de la trouver sur eBay aussi. J'ai quasiment eu toutes mes peluches sur eBay. Elle est juste génialissime. Elle est très rare. Impossible à trouver. La seule fois où je l'ai vue, je l'ai achetée directement. Voilà, elle est trop belle. Elle est toute douce, cette peluche date de 2009, je crois, quelque chose comme ça. Oula, non, 2005, pardon, excusez-moi. 2005 pour cette peluche, donc voilà, vraiment assez vieille, assez rare. Et elle n'a pas son paper tag, mais ce n'est pas grave. Tant que je peux avoir la peluche, même sans le paper tag, ça me va parce que je les trouve tellement belles. Surtout celle-ci avec ses yeux bleus. C'est le seul Dracolos aux yeux bleus, il me semble, que j'ai. Et je trouve que c'est juste génialissime, aux yeux bleu-vert en fait. Donc voilà pour cette peluche qui est juste sublimissime. Ensuite, alors, est-ce que j'ai fini avec celles qui sont derrière moi? Il me reste, je crois, seulement trois peluches, pardon. Donc on a celle-ci qui est juste là. Donc celle-là était sortie dans une série dragon en fait, avec plein de Pokémon de type dragon. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver parce que la série était vendue sur eBay en lot avec tous les autres Pokémon, et moi je voulais juste le Dracolos. Au final ils ont fini par sortir le Dracolos. C'est une My Pokémon Collection, donc c'est des séries bande presto, pareil à mon avis, qui sont trouvables dans les UFO Catcher. Donc voici à quoi ressemble le tag de Dracolos. Et la peluche est très jolie, moi je l'aime beaucoup, donc voilà. Assez difficile à trouver, il faut savoir qu'elle sort et il faut la chercher pour la voir, mais une fois que tu sais, que tu te renseignes un petit peu, c'est pas trop compliqué. Ensuite, cette peluche-ci, hop. Celle-là, c'est une grosse version du Dracolos qui était sortie au Pokémon Center, et d'ailleurs elle a été rééditée récemment. Du coup, elle est à nouveau trouvable très facilement dans les Pokémon Center et même sur internet. Donc voici le tag qui est très joli. Donc moi j'ai la version 2015, mais après, comme je vous l'explique, il y a une nouvelle version qui est sortie en 2016, mais c'est exactement la même peluche, trait pour trait. Je ne sais pas si le tag change, je ne sais même pas s'ils ont changé, s'ils ont mis 2016. Donc voici à quoi ressemble la peluche. Elle est assez grande, comme vous pouvez le voir, je ne pourrais pas vous la montrer vraiment en entier. En tout cas, elle est ultra douce, elle est super mignonne, c'est une vraie Pokémon Center. Voilà, tout est doux, sauf cet endroit-là qui est un peu rugueux parce que c'est les ailes. Mais du coup, elle est vraiment très jolie. Les détails sont sublimes et j'adore cette petite peluche. Et pour finir, le Graal de ma collection, ma plus belle peluche, il s'agit de ma Pokédoll de Dracolos. Donc voici à quoi elle ressemble, elle est juste adorable, c'est ma peluche préférée. C'est David qui me l'a offert et je l'adore, je la voulais depuis très longtemps. Je rêvais de cette peluche qui était très longtemps indisponible sur eBay, introuvable, et seulement des photos sur Google étaient disponibles. Et un jour, quelqu'un a mis cette peluche en vente, donc voilà, et David a décidé de me l'offrir, de m'en faire cadeau. À l'heure actuelle, il y en a une autre, je crois, qui traîne un petit peu sur eBay avec le paper tag. Moi, je l'ai sans le paper tag, du coup. Mais il y en a une autre qui traîne avec le paper tag pour pas trop cher. Mais vu que j'ai déjà celle-là, je me dis que c'est pas grave de pas avoir le paper tag. Elle date de 2009. Et elle est juste trop mignonne. Certains n'aiment pas trop parce qu'ils disent qu'elle est un petit peu bouboule. Et moi je trouve que justement c'est ça qui fait qu'elle est trop mignon. Donc voilà, c'est une Pokédoll. Les Pokédolls, c'est mon type de peluche Pokémon préféré. Donc en gros c'est les Pokémon mais version cute, version bébé. Et je trouve ça tellement mignon. Donc je suis ravie d'avoir cette Pokédoll de Dracolos qui est vraiment le Graal pour une collection Dracolos. D'avoir la Pokédoll comme ça. Surtout celle-ci qui pour moi coûte entre 100 et 200 €. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment une superbe peluche. Elle est trop mignonne et toutes petites ailes adorables, toutes bleues, toutes douces aussi. C'est vraiment
une magnifique peluche et je l'adore. Donc voilà, c'est tout pour ma collection de Dracolos. Je crois que je vous ai tout montré. J'espère en tout cas, je croise les doigts. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir, comme je vous l'ai dit, ma collection entière de Dracolos avec les goodies et tout ça, les cartes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!